Avec moi dans cette émission, Ibrahima Souri, Lincoln Souma, bonsoir. Bonsoir Aliou, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, Mamadou Yaya Baldé. Bonsoir Aliou, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Lincoln, on va commencer par cette information. On continue toujours à spéculer là-dessus parce que ce n'est pas encore officiel, mais ce qui reste clair, nous tendons vers une déclaration officielle. Nous annonçons un accord trouvé entre le gouvernement et la CEDEAO. D'abord, est-ce que ça devrait être ainsi? Est-ce que l'accord devrait être trouvé entre la CEDEAO et les autorités ou entre les autorités et les acteurs politiques? Deux schémas sont possibles. Le premier, vous savez que la CEDEAO a été la première institution à s'opposer quand même au calendrier des putschistes au lendemain même de la prise du pouvoir à Conakry. À l'époque, dès le 6 septembre, une délégation de la CEDEAO à Conakry conduite par le président ivoirien et celui ghanéen ont regagné Conakry pour dire que la CEDEAO ne voudrait que 6 mois par rapport à la transition. À l'époque, c'était très chaud et cette opposition était là. Au moment où même la classe sociopolitique ne réclamait pas 6 mois. Alors aujourd'hui, il y a quand même, pourquoi pas, des problèmes entre la Guinée et la CEDEAO par rapport à la durée de la transition. Il y en a également entre la junte et une frange importante de la classe socio-politique. Alors, le dernier développement faisait état, du côté de la CEDEAO, de 24 mois contre 36 choisis par les autorités guinéennes. Alors si aujourd'hui, la Guinée a accepté de recevoir la CEDEAO à travers une mission technique pour évaluer le chronogramme, trouver en tout cas un consensus, nous, on attend ce qui va être déclaré. Est-ce les 24 mois de la CEDEAO qui vont être maintenus ou les 36, ou bien il y a une médiane? Si la médiane est trouvée, quand est-ce que tout cela va démarrer aujourd'hui? Ça va être l'enjeu. Et je sais que la classe politique, si on ne sort pas hors des 2 ans, ne va pas s'opposer à cela, puisque la proposition de la plupart de ces entités se limite entre 15 à 2 ans. Donc, on attend la déclaration finale et savoir quand est-ce que tout cela pourrait commencer. Et cela même peut contribuer à décrisper la situation, puisque la pomme de discorde entre la junte au pouvoir à Conakry et cette frange importante de la classe sociopolitique, c'est d'abord la durée de la transition. D'accord, voilà, ce n'est pour l'instant pas une annonce officielle, c'est des spéculations, mais en tout cas les sites qui relaient cette information, mais également il y a eu Talibé qui a évoqué cela dans Mirador. En tout cas, tout porte à croire qu'il y a eu un accord, et si cela s'avère, comment vous l'appréhenderez? Non, je pense que après tout ce temps d'incompréhension, ce manque de lisibilité que tous les acteurs de la vie sociopolitique nationale ont dénoncé ces derniers temps, si on parvient à trouver un accord, un consensus sur cette question nodale qui constitue la durée de la transition, je pense que c'est une bonne chose en soi. Mais il ne faut pas trop crier vite victoire, et voilà, triompher. Voilà. En tout cas, donc je pense que quand même, il faut aussi rappeler en tout cas, la charte de la transition dans son article 77, comment on appelle, article auquel souvent renvoie le Quatuor. Il est dit expressement que la durée de la transition doit être trouvée entre le CNRD et les forces vives de manière concertée. Alors, je pense que là, cette disposition, quand même... Mais nous sommes dans une situation où je ne pense pas si on peut maintenant respecter cet article. On chercherait mieux à trouver une solution. Peut-être même la classe politique, je ne pense pas si elle va trouver comme l'a dit Lincoln, je pense que si le délai reste pas au-delà de 24 mois, donc de 2 ans, pardon, donc je pense que c'est tenable. Donc la société, la classe politique pourrait accepter comment on appelle un tel délai, mais passer au-delà, je pense que ça sera rejeté. Bien, alors l'information que nous avons, elle est de Média Guinée. On voit là, en principe, cette transition doit débuter, ce délai doit débuter à partir de 2023. Pensez-vous que oui, à partir de 2023, ça c'est une information de Média Guinée. Est-ce qu'avec ça, la classe politique va accepter? Et même s'il acceptait cela, ça veut dire qu'on aurait perdu un temps dans le vide, parce que on aura finalement une transition de plus de 2 ans.
Alors, Oui, si cela s'avère. C'est la question qui allait suivre parce qu'on allait s'intéresser à quand ça va commencer justement cette transition-là officiellement. Mais nous savons justement que toute cette durée que le CNRD a réussi à grignoter, à consommer, gratuit comme ça, gratuitement. Ça devient un peu gratuit, mais ça va se poser sur la table. Ce n'est pas encore fini. Le dialogue dont on parle, il doit avoir lieu. Ouais. Je pense que ça sera toujours une question qui va revenir sur la table. Ouais. Donc attendons de voir. Pour le moment, rien n'est officiel. Il faut parler avec beaucoup de pincettes. Oui. Mais je pense qu'au-delà de 2 ans, c'est pas tenable. Au-delà de 2 ans, c'est pas tenable, mais pensez-vous qu'on pourrait, si un accord est trouvé entre la CEDEAO et les autorités, vous pensez que ce délai va revenir lorsque le cadre de dialogue va, on va ouvrir le cadre de dialogue? Je pense qu'on ne reviendra plus sur le délai. Non, mais ce qui est annoncé, c'est notamment une rencontre en dépit avec les autorités. La CEDEAO devrait rencontrer également la classe sociopolitique. Et aujourd'hui, la pomme de discorde reste cette durée de transition. Mais rappelez-vous que le porte-parole du gouvernement nous a clairement dit que cette transition a débuté depuis le mois de mai. Ouais. Et les activités maintenant qui ont démarré avec, c'est ce que la CEDEAO était en train en tout cas d'évaluer pratiquement sur le terrain. Le combat aujourd'hui est que la transition ne dépasse pas 3 ans, puisque nous savons qu'il y a déjà 1 an de consommé. Mais selon beaucoup de calculs, des indiscrétions, le CNRD voudra avoir au-delà, en tout cas de 3 ans, 1 an de plus, ça fait 4 ans. Ouais. Et la classe politique se bat également à juste maintenir 2 ans, peut-être qui pourrait s'ajouter à 1 an de pas dépasser pratiquement 3 ans. Mais toujours est-il qu'il faut le tour de table pour pouvoir négocier du reste. La CEDEAO est venue par rapport aux activités essentielles de la transition. Bien. Il faut rappeler, et je vais comprendre que 2 ou 3 ans soient acceptés, mais pour le moment, il suffit de voir quelle activité pourrait aller avec cette transition, qu'est-ce qui est essentiel ou non, ça va être le travail de la CEDEAO. Et tout dans la deuxième partie de cette émission, vous écoutez Film FM 95.3, nous sommes toujours dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Notre invité dans À bâton rompu est monsieur Alocénie Diallo, il est bachelier admis au bac au Sénégal avec 16,12 de moyenne si je ne me trompe. Il est notre invité, ce bachelier qui n'a malheureusement pas à bénéficier de bourse au Sénégal. Il viendra nous dire pourquoi et qu'est-ce qu'il fait pour obtenir une bourse ici en Guinée afin de poursuivre ses études supérieures. Il répondra à nos questions. Mais avant, nous allons revenir sur cette information de dernière minute. Il est enfin officiel, c'est enfin officiel. Voilà, la Guinée et la CEDEAO ont trouvé un accord par rapport au chronogramme de la transition. C'est bel et bien 24 mois. Lincoln, rapidement, c'est devenu officiel, mais dans le communiqué que nous avons reçu, le début du déroulement de ce délai n'a pas été évoqué. On nous fait comprendre que le médiateur doit présenter ce document à la prochaine conférence des chefs d'État pour validation afin de pouvoir dérouler le processus de la transition. Oui, dans le document en question, au niveau du, je crois que c'est le point 4, oui. On dit la mission a été soutenue par son Excellence M. Aïe Boni, ancien président de la République du Bénin, médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. 4, la partie guinéenne a présenté aux experts de la CEDEAO un agenda de la transition en 10 points étalé sur une période de 36 mois. Oui. 5, au terme des travaux, dans un compromis dynamique, les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement développé un chronogramme consolidé de la transition étalé sur 24 mois. Effectivement. Très important. C'est 24 mois. Conjointement, 24 mois sur une période couvrant les 10 points. Couvrant les 10 points. Ouais. Les autorités de la transition ont demandé à la CEDEAO de leur fournir l'appui technique et financier nécessaire pour la mise en œuvre du chronogramme de 24 mois accepté d'accord partis. Les autorités de la transition ont également demandé à la CEDEAO de bien vouloir engager un plaidoyer conjointement avec elle auprès
des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des Bien. ressources matérielles, financières et techniques nécessaires pour la réussite de la transition. Pour terminer, Aliou, par ailleurs, les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement recommandé la mise en place diligente d'un comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre de ce chronogramme. Et ça va être en tout cas transmis à la conférence de chefs d'État Oui. de l'autre côté. Pour validation, Donc, pour le pour moment, approbation, oui. les 24 mois, c'est entendu, mais quand ça va démarrer, On ne c'est sait ce qui va faire objet encore de négociation. Bah, on espère que le compromis, de compromis en compromis, finalement, les acteurs politiques vont se rallier afin qu'on sorte de cette crise. Hein, un mot. Oui, je pense que c'est un consensus qui est venu à point nommé parce que si on dépassait le délai du 22, donc date butoir qui avait été donnée pour que des sanctions tombent sur la Guinée, donc ça allait être difficile. Ouais. Donc je pense que la junte a bien compris cela, que c'était l'enjeu, il fallait éviter à la Guinée des sanctions. Et je Espérons pense que c'est pas pour juste échapper. Oui, hein, oui, ouais, naturellement. qu'après, que tout Évidemment, capote. qu'on Oui. revienne toujours voilà, sur les mêmes problèmes. Donc pensons, en tout cas, estimons que ça pourra cette fois-ci être la bonne. Bien, voilà, je suis désolé, on ne pourra pas aborder l'autre sujet. On va partir à présent avec notre invité car on n'a pas assez de temps. Il sera à bâton rompu.